Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Normand, que vous nous suiviez sur Facebook, sur YouTube ou directement via le site footnormand.fr. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cet épisode un petit peu spécial, l'épisode 14, partie 2, la suite de celui que nous avons entamé la semaine dernière et pour cause, une salve de matchs en retard s'est glissée au programme de la saison. Donc un week-end qui à la base devait être un week-end de repos s'est finalement avéré être un week-end de travail pour quelques formations normandes qui étaient sur le pont. C'était l'occasion de voir en action ce week-end les 3 représentants normands de National 2 ainsi que 2 équipes du groupe D de National 3, l'US Udif Cabourg et l'US Alençon. Vous connaissez le principe de l'émission. On commence donc par le programme du National 2 ce week-end. Deux matchs du groupe B, 2 réceptions pour l'US Avranches et l'US Granville. Les joueurs avranchinais qui, ce week-end, recevaient le Stade Briochin, un duel entre 2 anciens pensionnaires de National. L'US Granville qui va mieux depuis sa victoire du côté de l'US Avranches. L'US Granville qui a changé pas mal de choses dans son effectif recevait l'équipe de Blois en quête tout simplement d'une victoire qui pouvait, parce que le programme le permettait ce week-end, faire sortir ou non les corsaires de la zone rouge. Thomas Bèze nous raconte ces 2 rencontres. L'US Avranches-Mont-Saint-Michel rencontre Saint-Brieuc. Les 2 équipes comptent 23 points, se positionnent à la 6e et 5e place à ce stade de la compétition. Et ce sont les Avranchinais qui débutent le mieux la rencontre avec ce coup franc qui est détourné, mais un bon pressing permet la récupération du ballon. Le centre pour la tête de Seydi qui malheureusement fuit le cadre. Et à la 39e minute de jeu, il y a ce long ballon qui passe au-dessus de la défense. Et l'inspiration géniale de Emeric Gomis Maillard qui vient lober le malheureux gardien. On revoit cette ouverture du score magnifique. Et Alexandre Marfin qui n'y peut rien. Au retour des vestiaires, on attend une réaction des Avranchinais et elle va venir avec Aurélien Tertereau au second poteau qui reprend magnifiquement ce centre en le taclant et qui vient tromper Franck Lostis. Un but partout. Avranches qui va appuyer avec ce petit ballon en retrait. Cette frappe qui manque le cadre. Il y aura peut-être une dernière opportunité sur coup franc pour le Stade Briochin. Avec ce ballon dans la surface de réparation, ça traîne, mais c'est une faute qui est signalée. Avranches qui va pouvoir se dégager et l'arbitre qui siffle le coup de sifflet final. Score de parité donc entre les 2 équipes. L'US Granville veut enchaîner après sa belle victoire lors du derby face à l'US Avranches et les hommes de Mathias Jouan reçoivent le Blois Foot au stade Louis Dior et ce sont les Granvillais qui se montrent les plus entreprenants dans ce début de rencontre avec cette première frappe repoussée puis ce centre et cette frappe mal dégagée, c'est malheureusement hors cadre pour voir les Granvillais ouvrir le score. Au retour des vestiaires, il y a bien cette occasion sur corner pour le Bois avec un premier ballon repoussé sur la ligne, puis un second que l'on dégage tant bien que mal pour la défense granvillaise. Mais Granville qui va repartir de l'avant et se retrouver dans la surface de réparation avec ce ballon en retrait, cette frappe qui fuit le cadre. Nouvelle récupération avec un bon pressing, cette frappe est repoussée des 2 points par le gardien. Et puis nous jouons les dernières minutes avec toujours ce pressing, vous le voyez à l'écran. Et cette nouvelle récupération aux abords de la surface de réparation, on décale Kenny Herbin qui vient ouvrir le score à la 89e minute de jeu et délivrer tout le stade Louis Dior. Explosion de joie dans les tribunes. Avec cette frappe, cette fois, qui finit au fond des filets. Il y aura peut-être une dernière opportunité pour faire le break, mais c'est trop écrasé. On en restera là, c'est une belle victoire pour l'US Granville qui respire dans ce groupe de National 2.
La magnifique victoire sur le fil de l'US Granville, on peut le dire. Le but de Kenny Herbin qui est important puisqu'il permet au Granvillais de sortir de la zone de relégation. C'est relatif et vous le découvrirez dans le bilan du week-end. C'est relatif parce que l'USG a des matchs en avance sur ses poursuivants. Mais qu'elle fait du bien cette victoire, bon point pris aussi par l'US Avranches qui se rassure et qui va pouvoir enchaîner la semaine prochaine à domicile. Rendez-vous d'importance ce week-end dans le groupe C pour l'AS Villers qui ne gagne plus depuis la première journée. Ça fait une éternité comme Arconté et ses partenaires ne réussissent pas à glaner les 3 points. Occasion leur était donnée ce week-end de rattraper cela contre le FC Chambly. C'est aussi Thomas Bèze qui s'est penché sur cette rencontre. L'AS Villers, toujours en difficulté dans ce groupe C de National 2, a besoin de points, besoin d'un électrochoc. Et ce sont les joueurs de Chambly, malheureusement, qui vont prendre le mieux le début de cette rencontre avec Dylan Nzenza. Saka qui vient ouvrir le score d'une demi-volée, qui vient tromper Gaëtan Boirou. Quelques minutes plus tard, c'est un nouveau centre de la gauche et cette fois c'est de la tête que Bilal Mehadji double la mise. Le break est fait après à peine 30 minutes de jeu. Villers qui va réagir sur corner avec Thierry Lemaître qui réduit le score après un cafouillage au second poteau. Le corner est bien tiré, la défense qui se trouve un petit peu et Thierry Lemaître qui fait preuve d'abnégation pour réduire le score. Mais au retour des vestiaires, il y a ce ballon en profondeur à la limite du hors-jeu. Le drapeau qui ne s'est pas levé et Ali Warti qui permet de reprendre 2 buts d'avance à Chambly. Alors qu'on réclame une position de hors-jeu, le but est bien validé. Et les Villersois qui vont continuer d'y croire avec ce ballon en profondeur pour Dembadia qui sert ensuite Oumar Kounté pour la réduction du score. 2-3 pour Chambly désormais. On va revoir au ralenti. On voit la fin de l'action avec cette remise parfaite de la nouvelle recrue Dembadia pour l'attaquant Oumar Kounté. Et Villers qui continue d'attaquer jusqu'à obtenir un penalty suite à cet accrochage dans la surface de réparation. L'occasion est parfaite pour au moins prendre un point. Mamadou Kaloga, la recrue également, qui s'élance et qui trouve le montant. Décidément, rien ne fonctionne pour l'AS Villers. Et c'est une nouvelle défaite qui signe notamment la fin de l'aventure entre l'AS Villers et Mohamed Tazamouche. Et oui, comme l'a dit Thomas, changement d'entraîneur sur le banc de l'AS Villers. On découvrira d'ici quelques semaines bien le bilan de William Prunier, à voir ce que ça va donner. En tout cas, l'AS Villers qui reste en grande difficulté. Je vous propose de faire le bilan dans les 2 groupes à la lecture des nombreux matchs en retard disputés ce week-end. En National 2, ce week-end, dans le groupe B, 8 rencontres au programme, 3 finalement de nouveau reportées. Outre la victoire de l'US Granville et le nul de l'US Avranches, on retiendra le nul de l'US Saint-Malo qui a nettement ralenti. Et bien sûr, la victoire des Girondins de Bordeaux face aux Herbiers, 2-0. C'est tout simplement une victoire qui permet aux Bordelais de revenir à un petit point de l'US Saint-Malo qui l'eût cru il y a quelques semaines parce que l'écart était très important pour les Malouins face à leurs adversaires. L'US Avranches qui reste dans les roues du stade Briochin dans la première partie de tableau. Et on vous le disait, l'US Granville sort la tête de l'eau, mais les Granvillais ont 17 matchs joués, contrairement à Saumur par exemple qui n'en a que 14, La Roche-Vendée 15, le Poiré survit 15. Bref, tout reste à jouer. En parlant du Poiré survie, ce sera le futur adversaire de l'US Avranches qui recevra la semaine prochaine donc la lanterne rouge. L'US Granville aura fort à faire chez un pensionnaire du podium, en l'occurrence l'US Saint-Privé Saint-Hilaire. Dans l'autre groupe, le groupe C, 3 matchs au programme ce week-end, un autre reporté à nouveau, le déplacement de Fleury du côté de Fény-Aulnois, nouvelle défaite pour l'AS Villers, et l'une des surprises c'est la défaite de Bobigny à domicile face à l'AS Beauvais. Bobigny qui avait l'occasion de mettre la pression sur Fleury, et bien qui pourrait se faire rattraper virtuellement. 4 points d'avance pour Bobigny sur Fleury, mais 2 matchs aussi de plus disputés. Voilà Bobigny et Fleury en tout cas détachés du reste du peloton, et l'AS Villers toujours dans cette zone de relégation, pas lanterne rouge les Villersois puisqu'Aubervilliers est en difficulté également, mais il y a pour l'instant 9 points de retard sur Fény-Aulnois. Ça va être compliqué évidemment pour l'AS Villers qui recevra la semaine prochaine à nouveau l'US Créteil-Lusitanos qui sera cette fois-ci en déplacement face donc à l'AS Villers.
Et on enchaîne donc sur la partie National 3, et c'est assez rare pour le dire, ce sera la plus courte de cette émission. Ouais, c'est la plus courte tout simplement parce qu'il n'y a que 2 matchs à vous proposer. On va donc vous les proposer les uns à la suite. Important rendez-vous pour l'US Alençon à domicile face à l'ESA Linas Montlhéry, une rencontre qui devait se jouer la semaine dernière. Vincent Legnaud et ses joueurs en quête d'une victoire cruciale parce qu'ils sont relégables avant cette rencontre. De son côté, le SU Div Cabourg a un petit peu plus d'air, mais le SU Div Cabourg gagne moins en championnat depuis quelques semaines et avant de se déplacer du côté de l'AS Cannes pour un rendez-vous de Coupe de France tout simplement historique, un 8e de finale la semaine prochaine. La réception du leader, le FC Borgo, semblait sur le papier en tout cas parfaite pour se mettre en jambes avant le choc de la coupe. Que s'est-il passé pour nos 2 équipes? On voit tout de suite ça en images. C'est la 3e et dernière rencontre placée entre les 2 tours de coupe pour le SU Div Cabourg. Dernière répétition, dernier réglage et un match délocalisé exceptionnellement du côté de Lisieux. Le SU Div Cabourg face au leader Borgo a un sérieux test important pour la suite du championnat qui va plutôt bien démarrer pour les joueurs du duo Philippe Clément, Julien Le Pen. Il y a cette percussion dans la surface, la récupération d'une recrue et pas la moindre, Maguette Diong, l'ancien joueur de l'US Avranches, qui débloque d'ores et déjà son compteur sous les couleurs d'Ivez, 15e minute, 1-0 pour les Divés. Ça commence plutôt pas mal, malheureusement pour les Calvadosiens. Les joueurs de Borgo vont se rebeller sur un superbe mouvement offensif conclu par Karim Mohamed, une superbe reprise de volée sur laquelle Max Verrier ne peut pas grand chose. Ça fait un but partout et c'est logique puisque Borgo s'est remis en selle après l'ouverture du score d'Ivez. Et les affaires vont se compliquer avant la pause puisque sur cette action, Giovanni Barboni a réussi parfaitement à se retourner et à piéger Maxime Verrier. Coup de froid à Lisieux, Borgo mène 2-1, on est désormais en 2e période et sur ce beau mouvement, il va y avoir tout simplement une faute, l'arbitre qui n'hésite pas, qui indique le point de pénalty et Alban Bécombo dès le retour des vestiaires permet à Div de recoller. Un match riche en buts. Derrière, le FC Borgo va se remettre en quête d'un but pour reprendre l'avantage. Mais regardez bien cet appel dans le dos, ce superbe ballon. Il y a de l'avance pour Willy Suret pour marquer à la 65e minute du droit. Le but du 3-2, le SU Div qui reprend l'avantage et évidemment beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction dans ce groupe très uni. Le SU Div Cabourg qui va enchaîner, qui va tenter d'enfoncer le clou. Il y a ce coup franc d'Alban Bécombo. Derrière, il y a cette frappe, cet arrêt du gardien corse, le FC Borgo qui va faire passer un dernier frisson sur cette situation, mais il n'y aura ni frappe ni but. Le SU Div Cabourg, avant de retrouver la Cannes, se remet en confiance. Victoire 3-2 sur le leader Borgo. L'US Alençon qui a récupéré des points de sa confrontation face à l'AG Caen peut faire une bonne opération au classement en 4 victoires, mais dès la 4e minute de jeu, c'est Sandy Nzouzi Mbala qui ouvre le score sur penalty face aux hommes de Vincent Legnaud. De quoi mal débuter la rencontre, mais il y aura une réaction rapidement, peu après le quart d'heure de jeu avec ce ballon qui traîne dans la surface de réparation et Nohan Traoré qui vient égaliser à la 18e minute de jeu, celui qui revient de blessure et qui remet donc les 2 équipes à égalité. Quelques minutes plus tard, c'est sur un nouveau coup franc que Sandy Nzouzi Mbala reprend parfaitement ce ballon déposé dans la surface de réparation, la tête plongeante trompe le gardien. On joue les dernières minutes de cette première période avec cette erreur défensive et Hakim El Amdaoui qui sert parfaitement à Maury Tessier qui n'a plus qu'à conclure de partout. 43 minutes de jeu et c'est une rencontre qui va à 100 à l'heure. Au retour des vestiaires, Alençon qui continue d'attaquer avec cette frappe repoussée une première fois, la tête qui vient lober le gardien et Amaury Tessier qui reprend ce ballon au second poteau pour redonner l'avantage à l'US Alençon. Amaury Tessier qui a bien suivi et le score qui en restera là. C'est une très bonne opération pour les Alençonnais. On écoute tout de suite la réaction des 2 buteurs. Forcément ça fait plaisir, j'avais été écarté des terrains 3 mois maintenant. Et donc là, je suis de retour à la compétition avec un but en plus et la victoire à la clé. Donc forcément que ça fait du bien et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée et
pour continuer avec l'équipe. C'est pas mal. Le déclic qui nous manquait, parce que depuis 2-3 matchs, on est vraiment cohérent. Maintenant, on a des occasions, mais on n'arrive pas à les finir. Et là, pour le coup, voilà. Et d'autant plus qu'on est mené 2 fois. À chaque fois, on a le caractère pour revenir. Alors, c'était pas toujours joli, hein. Je le concède. Mais voilà, on retrouve notre caractère, on retrouve notre envie de ne pas perdre. Et ça a payé aujourd'hui et ça fait vraiment du bien. 2 buts où j'ai plus qu'à la pousser. On dit toujours à l'attaquant, il faut qu'il soit là au bon endroit. On va mettre ça sur ce fait-là. Mais j'avoue que c'est vraiment l'équipe parce que là, j'ai vraiment plus qu'à la pousser. Donc je vais pas faire le mariole aujourd'hui et je vais féliciter tout le monde parce que je suis juste là pour conclure. Il y en a qui ont tremblé, hein. Vous verrez certainement le résumé Noan, mais c'est pas grave. L'important c'est de l'avoir marqué. Le bilan dans le groupe C, le groupe de Vire, de Flers et de Saint-Lô, 2 résultats ce week-end. La victoire de Lorient face à Ergué-Gabéric, le succès également de Cesson face à Vannes qui ne fera pas les affaires de Saint-Lô et de Flers. Au classement, la Virois est toujours co-leader aux côtés de Guingamp. La Virois poursuivi par Milizac qui sera son futur adversaire à Pierreconte le week-end prochain. On vous le disait, la victoire de Cesson n'arrange pas les Flériens et les Saint-Lois puisqu'ils sont dépassés par Cesson. Justement, il n'y a pas trop de marge pour Flers et Saint-Lô sur la zone rouge. Un match de retard néanmoins pour les joueurs de l'Orne la semaine prochaine. Le choc, c'est la réception par Vire de Milizac, l'occasion de faire le trou pour les Virois et peut-être de prendre la tête. Saint-Lô sera à Fougères. Le FC Flers ira à Ergué-Gabéric. La satisfaction du week-end nous vient du groupe D avec les 2 victoires sur le même score de 3-2 de l'US Alençon et du SU Div Cabourg face à l'ES Salinas Montlhéry et au FC Borgo. Des victoires qui vont faire du bien pour plusieurs raisons. Le SU Div Cabourg qui va pouvoir partir en Coupe de France l'esprit plus léger. L'US Alençon qui lutte, on le rappelle, pour sa survie dans la première partie de tableau. Borgo manque l'occasion de faire le trou en tête. La réserve de Malherbe et Wassel représentent toujours les Normands dans ce top 7. Les autres Normands, justement, ils sont dans la deuxième partie du tableau. Belle opération pour l'US Alençon. On attire votre attention sur l'AG Caen qui pourrait perdre 8 points. Rendez-vous sur footnormand.fr pour en découvrir davantage, mais ça pourrait bouleverser le classement de ce groupe. La semaine prochaine, Wassel sera en déplacement à l'ESA Linas Montlhéry qui sera en quête de revanche après un match aller compliqué. Derby 100% normand, AG Caen, ASPTT Caen, Grand Queville FC, US Alençon et des rendez-vous à domicile pour la réserve de Caen face à Bretigny et pour le SU Div Cabourg après son retour de Cannes, victorieux on l'espère, face à la réserve du SC Bastia. Le groupe E, c'est le groupe de Dieppe. Le résultat important du week-end, c'est la victoire de Vimy face à Drancy. Parce que Vimy est le nouveau dauphin du FC Dieppe, 4 points derrière les harengs. C'est d'autant plus important de voir Vimy en deuxième position parce que ce sera tout simplement le futur adversaire des Dieppois au stade Jean Dasnias la semaine prochaine. Petit coup d'œil sur le bas de tableau de ce groupe qui, il est vrai, intéresse un peu moins les joueurs du FC Dieppe. Et évidemment, le rendez-vous de la semaine prochaine, le duel entre le premier et le deuxième, Dieppe contre Vimy. Nous serons présents, nous poserons nos caméras au stade Jean Dasnias et nous aurons l'opportunité de vous proposer, de vous présenter un inside tout simplement du côté de Dasnias. Ce que je vous propose maintenant, on ne vous l'a pas montré la semaine dernière, on attendait une petite mise à jour des matchs de ce week-end, c'est de jeter un œil sur le classement de nos buteurs normands en National 2 comme en National 3. Parmi les buteurs de National 2, Mickaël Latour est toujours solidement au sommet, mais on va attirer votre attention sur la 5e place puisque Aurélien Tertereau a marqué ce week-end son 3e but pour l'US Avranches et Kenny Herbin qui intègre ce classement avec son but victorieux importantissime. Dans le classement du National 3, le roi s'appelle Matteo Mendy, il a inscrit un doublé la semaine dernière avec l'AF Virois, il devance Adama Sidibé, Baptiste Fleury. Petit clin d'œil à Maury Tessier qui intègre ce classement de justesse. Il compte 4 buts comme d'autres joueurs normands à l'image d'Hakim El Amdaoui, son partenaire ou le flérien Morgan Ardouin. Et c'est la fin d'ores et déjà de cet épisode. Merci de l'avoir suivi, merci à nos contributeurs qui étaient encore de la partie ce week-end. Merci à Thomas pour son apport. Le prochain épisode, lui, il était d'ores et déjà prévu. L'épisode 15, pas plus tard que la semaine prochaine. D'ici là, bien, prenez soin de vous, profitez bien de la Coupe de France, derrière le SU Div Cabourg. Évidemment, et un petit clin d'œil parce que j'ai failli l'oublier, félicitations aux Avranchinais et aux joueurs de la Maladrerie, on parle là de Coupe Gambardella, pour leur qualification en 8e de finale. Allez, salut!